Donc voilà, pour ce soir, on est parti sur analyser trois étapes pour un kiné plus libre, gagner en liberté dans sa pratique. Quand on parle de kiné libéral, on associe souvent le mot libéral à liberté. Malheureusement, depuis quelques années, bah, ce terme de liberté perd de son sens puisqu'on se retrouve submergé par des horaires, par les patients à enchaîner pour pouvoir avoir une activité viable. Uniquement ça. Et déjà, c'est énorme. Donc, comment faire pour retrouver de la liberté sur ça? On va évoquer la partie du hors nomenclature, on va avoir d'autres opportunités aussi qu'il y a autour. Ce que je partage ce soir, c'est une partie des éléments que je partage dans mes accompagnements, dans la formation qui m'épanouit, qui est vraiment un challenge très complet. C'est des informations de grande valeur, donc je ne pourrais pas tout détailler ce que je fais sur les mois d'accompagnement que je propose, mais ça permet déjà d'avoir une sensibilité sur ces points-là, sur les points fondamentaux. J'essaie vraiment de sortir l'essence, le jus le plus pur de ça qui vous soit utile, parce que l'objectif pour ce soir, bah, c'est de vous permettre de passer à l'action dans un cadre 100% légal au service de la santé publique et de votre santé financière. Le fait d'être au service de la santé publique, ça fait partie intégrante de votre volonté d'être kinésithérapeute. Vous le faites pour ça, c'est au cœur même de votre vision du bien-être sociétal, d'accompagner les personnes au mieux dans les moments de difficulté. Mais est-ce que ça veut dire pour autant ne pas avoir en tant que kinésithérapeute une santé financière? Ben, on se rend bien compte que à partir du moment où il n'y a pas cet équilibre-là, ça entraîne des fermetures de cabinets, ça entraîne des burn-out. Quand même 8% de la population qui est touchée par le burn-out, ça fait presque 8000 kinés qui sont touchés. Donc, c'est des choses qui sont très importantes à prendre en compte. Parfois, c'est à bout de parler d'argent pour certains kinésithérapeutes, et pourtant, c'est l'essence même d'une activité viable. Sans cette partie financière, une activité ne peut pas être viable. Donc, l'objectif, c'est de vous permettre justement ça. Et qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je suis Julien et j'ai créé Kineo Web, qui est la première agence marketing digitale que j'ai fondée en 2016. Ma femme était kiné, elle avait une problématique, elle pensait qu'elle n'avait pas le droit de communiquer, et j'ai creusé les textes. Moi, je suis issu du marketing. J'ai creusé les textes de loi, j'ai contacté son CDO pour savoir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, et je me suis aperçu que beaucoup de kinés avaient des fausses croyances sur ce qu'on pouvait faire en tant que kinésithérapeute à ce moment-là, et j'ai lancé cette agence-là, et depuis, ça a bien évolué. Par la suite, au début, on était vraiment centré sur la partie création de sites internet et communication vraiment très, très soft. Aujourd'hui, c'est vraiment axé avant tout sur la création d'offres hors nomenclature, la création d'une diversification de l'activité. On va voir d'autres éléments aussi. Le HN, c'est vraiment 99% de mes accompagnements. Certains kinésithérapeutes lancent aussi des activités commerciales en plus de leur activité de kinésithérapeute. C'est une chose qui est possible et on va explorer ça ce soir également. Et depuis 2 ans, donc, j'ai lancé cet accompagnement-là. C'est 75 kinés qui ont été accompagnés. Ça permet de générer plus de 54 000 euros par mois supplémentaires avec ces 75 kinés regroupés. Donc, c'est vraiment un impact au quotidien pour eux. Certains kinésithérapeutes décident d'augmenter leurs revenus, d'autres décident de baisser leur nombre d'heures, et d'autres décident les deux. Donc, moi, je me focalise sur les objectifs des kinésithérapeutes que j'accompagne. On fait d'abord un bilan. Et à partir de là, on va vraiment mettre en œuvre le plan d'action pour atteindre ces objectifs-là. Le plan pour ce soir, ben, c'est de voir que la première étape pour avoir plus de liberté dans sa pratique, c'est la connaissance. C'est vraiment la toute première chose que l'on va développer. La deuxième, c'est la création. Et en tant que kinésithérapeute, vous êtes vraiment très créatif à plein de niveaux, ne serait-ce qu'au niveau de l'accompagnement, de la rééducation. C'est quelque chose qui est vraiment en vous. Vous allez vous creuser les méninges dans tous les sens pour trouver une solution pour un patient par rapport à une problématique qu'il a, qui va pas forcément être la même pour le patient suivant, même s'il a la même pathologie. Il est dans une situation différente. Et ça, en termes de créativité, vous êtes vraiment exceptionnel. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient très souvent quand j'accompagne les kinésithérapeutes au tout début, c'est qu'il y a énormément d'idées. Et finalement, le plus difficile au début, c'est de se centrer sur une idée à la fois, de la créer, de la développer, et ensuite de passer à l'idée suivante. Une fois qu'on a fait le processus, en fait, c'est assez simple de le dupliquer et de le faire pour plusieurs offres derrière, et épanouir pleinement l'activité du kiné sur ce qu'il aime développer. La troisième étape, c'est la communication. Donc, on va aborder ces trois points-là
La connaissance, ça va être, on va parler de déontologie évidemment. La création, on va voir les offres hors nomenclature. La communication, on va voir comment communiquer. Et d'ailleurs, c'était l'une des questions de Valentine ce soir. Donc, je pense que j'y répondrai vraiment de façon très précise dans la partie étape 3. Et il y aura bien évidemment un petit bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Pardon. Euh, on va faire un petit point sur la situation actuelle, vraiment très rapide, hein. Vous la vivez au quotidien, vous savez ce que c'est. Vous remarquez que le chiffre d'affaires monte tranquillement année après année, si on maintient le même nombre d'heures, et pourtant le pouvoir d'achat baisse. Le revenu que vous avez, si vous aviez commencé il y a 20 ans, vous permettait d'avoir une qualité de vie X. Aujourd'hui, cette qualité de vie X, elle a baissé de 40%. Le pouvoir d'achat a baissé de 40% en 20 ans. Pour les kinésithérapeutes, c'est juste énorme. Ça veut dire moins d'investissement, ça veut dire augmenter les heures, ça veut dire enchaîner les patients, ça veut dire se demander est-ce qu'il faut que je prenne plusieurs patients en même temps. Est-ce qu'il faut que j'arrête? Il y a beaucoup de kinés qui en sont sur des groupes Facebook, sur des reconversions, sur du sortir complètement de la convention. Il y a des solutions, on va les explorer ce soir. En tant que kinésithérapeute, bah, tu es passionné par ton métier, mais pas à n'importe quel prix, hein, on vient de le voir juste avant. Et le fait d'avoir cette perte de pouvoir d'achat derrière et de pouvoir d'investissement, et ça amène souvent une perte de sens. Quand on est au service de la santé et qu'on se rend compte qu'il faut faire du volume, travailler à la chaîne, beaucoup de kinésithérapeutes ne s'y retrouvent plus, ça ne correspond plus à leur vision de la santé, au fait de prendre le temps avec les personnes quand il y en a besoin. C'est quelque chose qui est très ancré en vous. Et malheureusement, quand on est dans un système de production de soins, on n'est plus du tout dans des logiques d'écoute vraiment des personnes et d'individualisation des actes. Et ça, il y a des solutions pour ça et on va justement les explorer ce soir. Les vrais pièges de la convention, alors souvent je lis, la convention nous bloque, il faut se déconventionner, c'est plus possible de continuer comme ça, c'est la convention. En fait, c'est pas tellement la convention en soi. La convention, c'est une chose, on va l'explorer ce soir, mais elle permet aussi beaucoup de choses. C'est surtout les croyances qu'il y a autour. J'ai pas le droit de. Les patients ne paieront pas pour. Je ne sais pas me vendre. C'est les trois phrases que j'entends le plus et qui sont en fait assez facilement détournables pour dire bah, si on a le droit de faire plein de choses, c'est réglementé effectivement. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Les patients ne paieront pas et pourtant ils vont chez l'ostéo, ils vont chez l'esthéticienne, ils payent des abonnements dans les salles de sport. Et je ne sais pas me vendre, eh ben, on va voir que c'est pas forcément se vendre soi qui est important, mais être au service des personnes qui a le plus d'impact derrière. Ce que ça entraîne derrière, ben, ça peut être un certain immobilisme, ça peut être un épuisement, de la surcharge, ça peut être de la solitude aussi. C'est une situation que je retrouve assez souvent avec des kinésithérapeutes qui sont seuls ou à deux dans leur cabinet, mais il n'y a pas forcément de relation et de cohésion de groupe en fait. Et chacun travaille un petit peu dans ce coin et parfois on se sent un petit peu isolé à ce niveau-là. Alors, je dis on, ça fait 10 ans que je travaille avec les kinésithérapeutes. Je ne suis pas kinésithérapeute. C'est un défaut de langage. Donc, vous, en tant que kinésithérapeute, c'est ce que vous vivez. Des difficultés d'avoir les infos des institutions. Ça, c'est quelque chose, par contre, que j'ai vécu aussi, clairement, en contactant les CDO. Ça n'a pas toujours été facile. Ils n'étaient pas forcément à jour des dernières modifications, c'est ce qui est assez dommageable. Ça m'est arrivé encore récemment de renvoyer un courrier à un CDO qui avait envoyé une newsletter qui disait exactement le contraire de ce que disent les textes de loi aujourd'hui, qui était à jour il y a 10 ans, mais qui est plus du tout à jour aujourd'hui. Donc voilà, c'est des choses que l'on constate assez régulièrement. Heureusement, il y a aussi de très très bons CDO, ils font un travail de dingue derrière. C'est pas pour leur jeter la pierre, mais c'est vrai que quand on veut avoir certaines informations, parfois c'est très compliqué et ça dépend d'un CDO à un autre, c'est pas toujours évident. Les pratiques courantes quand on est face à cette situation-là, c'est de pratiquer le DE ou le HN systématique. Alors, dans certaines régions de France, c'est plus ou moins toléré, même si maintenant il y a des courriers qui sont envoyés, même à Paris, pour les personnes qui pratiquent le DE systématique ou le HN systématique. Ce qui est un petit peu dommageable avec ça, en dehors du fait que c'est pas déontologique au jour d'aujourd'hui, en tout cas tel que est prévu la loi et la déontologie, c'est qu'en plus ça valorise pas forcément l'expertise. Il y a un supplément qui est mis, mais on ne sait pas pourquoi, si ce n'est que bah, c'est parce qu'on est, les kinés sont pas assez revalorisés et ça permet de compenser ce manque de revalorisation.
ça justifie pas, en fait, ça permet pas de mettre en valeur toutes les formations que fait le kinésithérapeute, les investissements qu'il peut faire derrière. Et on va voir qu'en plus, on ne peut pas justifier un DE sur du matériel ou des techniques particulières. Il va vraiment falloir créer des offres distinctes de la NGAP. Donc c'est un petit peu ça qui est dommageable avec cette partie-là. Je ne jette pas du tout la pierre au kiné qui le pratique. Bien au contraire, je comprends tout à fait pourquoi il est pratiqué. Maintenant, ce que je constate côté patient, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il y a ce supplément-là. Prendre plusieurs patients en même temps, avoir des séances plus courtes. Certains kinésithérapeutes ne s'y retrouvent pas du tout dans ce type d'activité-là. Ils sentent qu'il y a une perte d'efficacité. Le fait de prendre plusieurs patients en même temps, c'est pas non plus ce que prévoit alors, je n'ai pas déontologique, c'est plutôt la convention qui le prévoit pas, qui le permet pas en fait. Donc, c'est des problématiques qui se posent et des risques d'indus et tout ce qui s'ensuit. Se déconventionner, se reconvertir directement. Encore une fois, j'accompagne des kinésithérapeutes qui sont complètement déconventionnés. Je jette pas du tout la pierre dessus. Je comprends tout à fait pourquoi ils l'ont fait et il y a aucun préjugé là-dessus. Mais c'est vrai que le côté patient, c'est une perte d'opportunité de soins accessibles à tous, quasiment à 100% là pour le coup. Donc, c'est la partie un petit peu plus dommageable. C'est juste pour vous montrer un petit peu le côté moins positif de certaines pratiques que l'on peut avoir. Il n'y a pas de jugement derrière, c'est juste un constat à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une autre solution? Bah oui, il y a une autre solution. C'est de diversifier son activité, de rester kinésithérapeute conventionné et d'ajuster le curseur entre l'activité conventionnée et l'activité hors convention. Voilà, donc ça, c'est vraiment dans cette dynamique-là que j'accompagne la majorité des kinésithérapeutes. Comme je disais tout à l'heure, il y a certains kinésithérapeutes qui ajustent le curseur entre activité conventionnée et activité commerciale. J'ai des kinésithérapeutes qui sont à 10% de conventionnés, j'ai des kinésithérapeutes qui sont déconventionnés et j'ai des kinésithérapeutes qui font 1 heure de hors convention par semaine. Et ça leur fait vraiment un bien fou. Je pense à une en particulier qui fait des ateliers de respiration. Et pour le coup, c'est son moment de respirer au milieu de la semaine et de sortir un petit peu des actes conventionnés, sortir de la pathologie, avoir une autre approche. Donc, c'est vraiment cette idée-là que j'essaye de transmettre au travers de mes communications et que j'essaye de transmettre depuis de nombreuses années maintenant. Voilà. Si ça vous va, on va passer à l'étape 1. Juste une petite question. Est-ce que ce que j'ai évoqué ce soir, déjà, ça vous parle? Si vous voulez mettre dans le chat des petits commentaires, vous pouvez me les envoyer à moi directement ou à Kim directement. Donc, n'hésitez pas à le partager s'il y a des choses que vous voulez qui peut-être vous choquent aussi hein, dans les propos que je peux tenir. N'hésitez pas à le partager. C'est important d'avoir cette liberté de parole derrière. Donc, le chat est prévu pour ça. Je regarderai tout ça aussi à la fin pour faire un petit bilan sur cette partie-là. Donc, on va passer à la première étape qui est le savoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Et ça, Kim, il pourra vraiment vous le dire. Je pense qu'il vous l'a transmis pour ceux qui l'ont accompagné dans la création de cabinet. C'est qu'il y a plein de choses que l'on peut faire. Et savoir ce que l'on peut faire, ça permet de vraiment prendre des décisions qui vont être ajustées. Si vous vous lancez dans la création d'un cabinet de kinésithérapie et que vous vous dites, bah, je ne peux pas acheter un local, peut-être qu'il y a des solutions en fait qui permettent au contraire d'investir. Vous vous dites peut-être, voilà, aujourd'hui, je ne peux pas acheter un local parce que je pars dans 2 ans, mais pourquoi pas l'acheter et pouvoir avoir un investissement immobilier médical derrière qui permet à la fois d'avoir des locaux qui restent actuels dans un endroit qui vous est nécessaire et en plus de diversifier votre activité. Donc, savoir toutes ces choses-là, c'est effectivement pouvoir. Voilà. Je sais pas, Hakim, toi, ce que tu en penses justement de ce petit dicton. Ah bah ouais, 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 en fait souvent, moi je trouve de manière générale, quand quand on prend conscience de quelque chose, il y a des portes qui s'ouvrent, et prendre conscience c'est bien, et ensuite on commence à avoir nos freins mentaux, faut pas oublier qu'on perçoit la réalité en fonction de ce qu'on croit, et moi j'ai vu plein de fois le cas, hein, des gens qui pensaient déjà qu'ils savaient pas que des choses existaient, quand on leur dit que ça existe, ils se disent ah tiens, et
quand ils se rendent compte que ça existe, ils commencent à avoir plein de freins en se disant, ah, mais ça va pas marcher, mais si, mais ça. Et en fait, un des shifts, c'est vraiment de se dire que oui, bah, ça peut marcher. C'est juste qu'on ne sait pas comment, on n'a pas, ouais, voilà, on n'a pas conscience de comment ça peut se développer, on n'a pas de visu, c'est nouveau, C'est ça ça. fait peur, mais ça marche, hein. Moi, je prends l'exemple souvent de ma compagne. Moi, les kinés nous disent, ouais, si on fait du DA, on ne sera pas remboursé. Si on fait des trucs hors nomenclature, les gens paieront pas. Ils ont l'habitude de la sécurité sociale. Mm. Moi, j'ai des personnes très proches de moi qui encaissent, bon, parlons d'argent, hein, pour être cash, 120 euros les 30 minutes. Elle a les agendas qui sont complets. Elle n'a pas fait 5 ans d'études et elle fait un super boulot et les gens sont les gens sont prêts à payer en fait quand il y a un travail de qualité derrière. Ils sont prêts à payer des accompagnements sur de la course. Sinon, on peut aller très loin en fait avec notre métier de kiné, hein. La convention, c'est vraiment qu'un début. Et d'ailleurs, il faut juste oser pousser, il faut euh, oublier aussi des fois que voilà, on n'est pas que du 100% sécu. On peut faire du coaching, on peut faire pas mal de choses et se lancer en fait. Et on a un métier qui nous permet en plus de petit à petit réduire les nombres d'heures au cabinet pour faire d'autres choses, ou alors travailler au cabinet mais d'une autre manière. Et voilà. C'est ça, tout à fait. Et ben, j'ai un exemple très clair d'une personne qui est une kinésithérapeute quand je l'ai accompagnée au tout début, elle était vraiment typiquement la kinésithérapeute qui savait pas ce qu'elle pouvait faire, qui avait peur de faire par peur des représailles, qui se sentait pas légitime sur plein de choses et qui aujourd'hui, ben, elle cartonne vraiment. Elle a diversifié son activité. Elle est passée vraiment de la peur à travailler 20 heures par semaine sur des choses qui la passionnent, mais complètement. Elle s'éclate d'une façon qu'elle n'imaginait pas il y a un an. Je l'ai eu au téléphone il y a 2 semaines et elle me disait, mais c'est juste incroyable ce parcours, ce shift qui s'est passé en se disant simplement, ben ça, j'ai le droit de le faire. Et comment on fait? En fait, c'est juste ça là, derrière. C'est comme tu le disais très bien, Hakim, c'est maintenant que je sais que je peux le faire, c'est comment on fait. Et ben, Clara, sur ça, elle est spécialisée autour du périnée. Elle propose des accompagnements hors nomenclature et elle propose aussi une activité commerciale à côté qu'elle est en train de développer, qui est en train de cartonner. Alors pour le moment, ça reste en hors nomenclature, mais le shift, il est en train de se faire tellement fort qu'elle va le passer en activité commerciale parce que ça ne peut plus rester en activité hors nomenclature, tellement ça prend de l'ampleur. Comme quoi, on peut vraiment en un an passer de j'ai peur, je ne sais pas, à c'est parti, je me lance. Donc ça, c'est vraiment un exemple typique que j'aime partager. Et ça veut dire quoi savoir? Ça veut dire déjà qu'il y a trois choses que beaucoup de kinés mélangent très souvent. C'est d'un côté la convention, d'un autre côté la déontologie et le champ de compétences. Ce sont trois documents hyper importants à connaître, à maîtriser. La déontologie, c'est avec le CNO. Donc, c'est le code moral qui est lié au titre de kinésithérapeute. Donc, que l'on soit conventionné ou déconventionné, tant qu'on utilise le titre de kinésithérapeute, la déontologie s'applique. Donc, tout ce qui est déontologie, ça s'applique à tous les kinésithérapeutes, conventionnés, non conventionnés. Si on veut faire des actions commerciales, que l'on soit conventionné ou non conventionné, c'est la même chose. Ça reste interdit dans ce sens-là. Euh, le CNO-MK est garant de ça. Les points les plus importants, c'est évidemment le secret professionnel, c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est le champ de compétences qu'on va développer un petit peu plus derrière. Le troisième point sur lequel le CNO-MK est garant, c'est l'indépendance et c'est aussi la publicité, les actions commerciales, tout ce qui est publicité, communication non commerciale et publicité, action commerciale. Donc ça, c'est vraiment eux qui le définissent. Évidemment la relation avec les confrères et une multitude d'autres points. J'ai mis quelques exemples les plus parlants pour cette partie-là. Le point suivant, c'est le champ de compétences. Le champ de compétences, en fait, ce sont 11 compétences pour le kinésithérapeute. C'est tous les domaines où le kiné est habilité à agir grâce à sa formation et à son titre. Donc, ce n'est pas uniquement la partie prise en charge par la convention. Ça peut être thérapeutique, parfois prise en charge par la sécurité sociale, parfois non. On peut être sur certaines pathologies qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, au même titre que certains médicaments ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. C'est exactement pareil en kinésithérapie. Il y a la partie thérapeutique
conventionnée ou de la nomenclature et la partie thérapeutique hors NGAP. Il y a la partie promotion de la santé. Donc là, ça peut être subventionné. Parfois, on me dit, mais tout ce qui est hors nomenclature, ça crée une médecine de vitesse parce que les personnes doivent payer de leur poche. Mais en fait, pas forcément. Il y a tout un axe qu'on peut avoir, et j'accompagne des kinés dans ce sens, qui montent des programmes qui sont subventionnés. On va aller chercher des aides de l'ARS, des investisseurs en santé. Et en fait, on peut avoir pas mal d'autres organismes, des associations. On peut avoir des subventions, en fait. Donc la promotion de la santé, c'est quelque chose qui peut être subventionné ou non. D'ailleurs, les patients payent directement. Les conseils et expertise, c'est exactement la même chose. Ça peut être en entreprise, donc là c'est l'entreprise qui paye, ou ça peut être auprès de particuliers. Donc là c'est le particulier qui paye. C'est former et informer. Là, pareil, en termes de formation, il y a les organismes de formation. On peut créer un organisme de formation en tant que kinésithérapeute ou être intervenant auprès d'un organisme de formation. Et derrière, il y a des subventions qui sont adossées à cet organisme de formation. Donc, encore une fois, c'est pas toujours le patient qui paye. Ça, c'est quelque chose qui revient très, très souvent. Il y a plein d'axes qu'on peut avoir et on peut le développer de plein de façons différentes. C'est juste pour illustrer cette partie-là. Et il me manque évidemment la partie sur la convention, la diapo sur la convention à sauter. Je vous la refais rapidement. Donc, la convention, en fait, c'est juste le contrat avec la CPAM. Donc, ce contrat-là, il définit des clauses d'exercice pour que ce soit pris en charge par la sécurité sociale. Donc, à partir du moment où un kinésithérapeute signe la convention avec la CPAM, il est conventionné. Il est conventionné sur son lieu d'exercice principal, il est conventionné sur son lieu d'exercice secondaire. Il ne peut pas faire des actes de la NGAP à un tarif libre. C'est vraiment défini par le contrat qui lie le kinésithérapeute et la CPAM. Il y a d'autres règles à respecter qui sont comment dire, dans la NGAP. C'est la durée des soins. C'est environ 30 minutes. Alors, c'est vague, c'est environ 30 minutes. Ça peut être 20, ça peut être 40. Il y a des quotas, des alarmes qui sont mises sur les CPAM. Euh, Quand ça dépasse certains quotas, hein, on le voit avec 150 patients par jour, ça passe plus, apparemment. C'est ce qui me paraît assez aberrant qu'on en arrive jusque-là, mais bon, c'est des choses qui sont voilà, prévues par cette convention-là. Et voilà, quand on est signataire de ça, ben, on s'engage à le respecter de cette façon-là. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire sur la NGAP. Il y a plein d'autres choses que l'on a vues juste avant qui peuvent être faites hors NGAP que l'on peut développer. Donc voilà, en termes de convention, il y a la NGAP, c'est vraiment l'offre qui est prise en charge par la sécurité sociale. Il y a des conditions à respecter pour les kinésithérapeutes à ce niveau-là. J'espère que c'est clair. Désolé que la diapo est sautée. Check, on revient hop, à la partie suivante. L'étape 2, bah, c'est de créer. Là, on passe vraiment du rêve à la réalité. C'est-à-dire, d'abord, on a la connaissance, mais la connaissance sans action derrière, bah, ça sert finalement pas à grand-chose. C'est important de cette connaissance, de la transmettre, de créer autour des offres qui vont permettre de vraiment de l'implémenter, de le rendre tangible, de le rendre réel. Combien de kinés je vois qui me disent, je vais lancer une offre hors nomenclature dans l'année. L'année suivante, on se recontacte. Alors, où est-ce que tu en es de ton offre? Ben, c'est toujours pas lancé. Pour l'instant, ils ont acquis toute la connaissance, ils sont allés grappiller à droite, à gauche des informations, ils ont tout ça, mais le mettre en forme et le créer de façon très concrète, bah, souvent, ce qui bloque, c'est je ne sais pas par où commencer, je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne me sens pas légitime pour le mettre en place. Il y a plein de freins, tu en parlais très très bien tout à l'heure, Hakim, c'est ça en fait, c'est d'avoir une vision externe peut-être pour pouvoir justement lever ses freins et dire, mais regarde, si cette personne elle arrive à le faire, pourquoi est-ce que toi tu ne peux pas le faire? Après, c'est pas parce qu'elle le fait que c'est déontologique, que c'est bien fait ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est important d'avoir la connaissance justement derrière pour dire, oui, là, elle le fait, mais je pense qu'on peut le faire autrement. Et les deux ensemble, c'est ce qui va permettre de créer quelque chose de réel, vraiment extraordinaire derrière.
Donc, c'est vraiment avoir cette vision-là de ce que l'on veut créer, de le définir, de le découper en objectifs et ces objectifs-là, de les transformer en plan d'action. C'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements. Euh, pour passer à la réalité, il y a plusieurs possibilités. Il y a les spécificités, il y a le hors nomenclature et il y a le commercial. Je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure. En hors nomenclature, ce sont tous les actes qui ne sont pas référencés sur la NGAP. Donc, ce n'est pas une technique, ce n'est pas du matériel, ce n'est pas du temps supplémentaire. C'est vraiment une offre qui est différente de la NGAP. Donc, si on est sur une rééducation d'un membre supérieur, c'est la NGAP. Si on traite une tendinopathie avec des ondes de choc, ben, ça reste un traitement de tendinopathie, c'est la NGAP. On ne peut pas facturer un supplément parce qu'on utilise du matériel, des ondes de choc, parce qu'on utilise une certaine méthode. Il faut vraiment créer des offres distinctes de la NGAP et savoir se positionner en restant sur le champ de compétences du kinésithérapeute et en dehors de la NGAP. C'est tout l'art de créer des offres hors nomenclature. C'est pas que ce soit compliqué en soi, hein. Il y a des choses qui sont très très simples, hein. Le massage bien-être, typiquement, ben, on n'est plus sur un acte de la NGAP, on est sur du confort. Si je prends du drainage lymphatique pour jambes lourdes, par exemple, le drainage lymphatique, c'est prévu dans certains cas très spécifiques de la NGAP. Il y a 3 cas qui sont vraiment très spécifiques et qui sont listés. Ce qui est en dehors de ça, c'est pas pris en charge, c'est du hors nomenclature, la tarification est libre. Donc, ce n'est pas une technique, c'est petite coquille. C'est parfois financé, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, par des entreprises, par les ARS. Ça peut être les cours de gym, ça peut être du massage confort, ça peut être des formations, du conseil, de l'expertise. Et en plus, à ce niveau-là, on peut avoir des parties où on se dit, ben, je vais payer de la TVA sur ça. Pas forcément. Il y a des choses qui sont hors TVA aussi. J'en ai parlé il y a une semaine dans les posts, et c'est quelque chose que j'aborde également dans mes accompagnements. Et ça peut être des ateliers, tout type d'ateliers, avec seulement des patients, 3 à 4 patients, ou avec une CPTS, on organise ça avec une CPTS, ou en ETP, en éducation thérapeutique du patient, avec une prise en charge par l'ARS derrière. Donc il y a plein de possibilités en fait, hein. C'est vraiment illimité. Quand on commence à creuser, en fait, on se rend compte que c'est encadré, et dans ce cadre-là, il y a vraiment des possibilités qui sont illimitées. Les 17 spécificités pour orienter son activité, il faut avoir une base de 80 heures minimum sur une thématique spécifique, la faire reconnaître par son CDO, et on peut l'afficher et communiquer librement sur sa spécificité. Il y en a 17. On va essayer de les évoquer. Ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est que déjà, on va cibler vraiment la patientèle qui nous plaît le plus en tant que kinésithérapeute, qui vous plaît le plus en tant que kinésithérapeute, et qui va permettre vraiment de proposer des offres complémentaires à ce que prévoit la NGAP. Si je pars, par exemple, sur la cancérologie, j'ai plusieurs kinésithérapeutes qui sont sur cette thématique-là. Assez facilement, en fait, la séance de rééducation, ils se sentent très, très limités. Il y a tellement de choses qui peuvent être abordées autour de la rééducation. Et en fait, c'est assez simple quand on a une spécificité et qu'on a une patientèle assez importante sur sa spécificité, bah, de prévoir des ateliers avec 5, 6, 7 personnes, de pouvoir les remplir facilement, de pouvoir en prévoir plusieurs par semaine. Et en fait, le fait d'avoir une spécificité, c'est pas forcément super bien valorisé au début. Mais par contre, par la suite, ça permet vraiment de diversifier son activité de façon très, très efficace. Ça permet d'avoir des investissements ciblés. Et ça, encore une fois, Kim, je pense que tu es tout à fait au fait de cette partie-là. Quand on lance une activité, ben, c'est important de savoir sur quoi on va investir de façon très, très, très particulière. Tu me corriges si je me trompe, hein, Hakim, n'hésite pas. Non, ouais, clairement, hein. Donc, toi, quand tu proposes des investissements de matériel au kiné que tu accompagnes, la première chose que tu te demandes, c'est sur quoi vous allez orienter votre activité pour que ce soit pertinent. Bah, moi, ouais, je trouve par du principe que ouais, plus on va être focus sur quelque chose, plus on va le créer, hein, quelque part. Ça, pareil aussi, hein, si j'ai envie de dire, c'est un principe de vie, hein. On finit par créer ce qu'on pense. Certains disent, on n'y croit pas, mais plus vous allez partir dans tous les sens et plus vous allez créer plein de choses différentes, plus vous allez focus sur quelque chose, plus vous allez avoir une idée claire de ce que vous voulez faire, et plus ça va aller vite. Après, les idées claires, elles se font aussi avec le temps, quoi. Mhm. Ouais, c'est important d'avoir une vision en tant que kinésithérapeute. Je pense que vous avez la vision. Il y a ma fille qui vient d'éteindre la lumière.
C'est important d'avoir cette vision-là, de se dire, OK, je vais plutôt prendre cette orientation-là. Je vais peut-être tester plusieurs choses parce que j'aime beaucoup chez des kinés qui ont vraiment pas de spécificité, qui touchent vraiment à tout, mais qui ont des goûts pour certaines choses et qui se réservent vraiment peut-être une priorité sur ça. Donc ça, c'est hyper important parce que derrière, ça veut dire, OK, je vais peut-être dépenser moins en équipement parce que j'ai pas besoin d'équipement autour de la périnéo parce que c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout, donc je vais pas investir sur ça. Par contre, je vais plutôt m'équiper autour du vestibulaire parce que ça, c'est quelque chose qui me passionne et je vais prendre un masque de réalité virtuelle, je vais prendre des équipements qui sont vraiment spécifiques pour cette partie-là et vraiment cibler ces investissements de façon très contrôlée. Donc ça, c'est un autre levier qui est hyper intéressant en plus de développer son chiffre d'affaires derrière, c'est aussi d'avoir des investissements qui sont très, très spécifiques. Au niveau des spécificités, bon, il y en a 17, je ne vais pas toutes les nommer. Il y a la pédia, la maxillo, le vestibulaire, le sport, la cancéro, je l'ai dit tout à l'heure. Ça permet de cibler la patientèle qui vous passionne et de proposer des actions à fort impact directement et d'optimiser vos coûts et vos revenus. C'est ce qu'on vient de voir actuellement. La partie suivante, bah, c'est l'activité commerciale. Et souvent, les kinésithérapeutes pensent qu'on ne peut pas avoir une activité commerciale et être kinésithérapeute. Et encore moins au sein d'un même local. Et en fait, si c'est possible, il y a des règles à respecter, évidemment, mais c'est tout à fait possible de cumuler l'activité de kiné avec une activité commerciale. Le point phare, c'est le respect du secret professionnel. Ça, on va dire, c'est de toute façon le premier, le premier point qui apparaît un petit peu à tous les niveaux. Donc, il faut que ce soit organisé pour que le secret professionnel soit respecté. De ne pas porter atteinte à la dignité, c'est un deuxième point qui est très important. On ne peut pas avoir une activité commerciale de chanteur de rue, par exemple, et c'est vraiment dans les textes. C'est pour ça que je le cite. Et kinésithérapeute, ce n'est pas, ça atteindrait à la dignité, alors c'est pas moi qui fais les textes, de la profession. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et un autre point qui est très très important, c'est d'avoir une communication séparée entre l'activité de kinésithérapeute et l'activité commerciale. Ce sont vraiment deux choses séparées. Le titre de kiné, est-ce qu'on peut avoir le titre de kiné sur une activité commerciale? Eh bien oui, c'est possible. Il faut en faire la demande. Ça peut être accepté comme ça peut être refusé. Moi, j'ai eu deux kinésithérapeutes qui m'ont demandé qu'on fasse les procédures pour avoir le titre de kinésithérapeute sur leur activité commerciale et ils l'ont obtenu. Ça a été un petit peu long, il y a eu des allers-retours forcément, mais ça a été validé, un sur une activité avec d'autres professionnels, pas forcément tous de santé, mais il y avait une partie de santé et hors santé, avec un programme, enfin, des programmes d'accompagnement santé pour les personnes et sportifs aussi et alimentation aussi, c'est assez complet. Et pour elle, on a pu la voir. Et la deuxième avec qui on l'a vue, c'est une kiné qui est spécialisée en cancéro et qui fait aussi du tatouage. Et sur sa partie tatouage, elle voulait quand même pouvoir annoncer qu'elle était kinésithérapeute aussi. C'était rassurant pour cette partie-là, pour les reconstitutions. Donc voilà. Et on l'a eu aussi. Ça a été long, je crois que ça a pris un mois à chaque fois, un mois ou un mois et demi, mais ça a été accepté dans les deux cas. Comme quoi, c'est possible aussi d'utiliser le type de kinésithérapeute sur l'activité commerciale aussi. C'est juste qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas se mettre en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux, être rémunéré en tant qu'influenceur et afficher son titre de kinésithérapeute. Ça, clairement, c'est interdit. On peut se faire rattraper. Il faut faire la demande en amont et ça peut être autorisé, comme ça l'est pour certains influenceurs que vous connaissez très bien. Donc voilà. Encore une fois, il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas le faire à la sauvage, il faut demander l'autorisation, il faut bien monter son dossier et c'est possible. L'exemple que je voulais vous montrer, ben, c'est celui d'Aurélie, hein, qui est en cancéro, justement, qui a commencé par créer une première offre à chaîne. Je l'ai accompagnée sur ça, c'était il y a 6 mois. On a commencé avec une offre à chaîne. Elle a fait ça, elle a vu que ça plaisait énormément. Elle a fait une deuxième offre à chaîne. La première, ça concernait vraiment les femmes touchées par le cancer du sein. La deuxième, ça touche aussi le mari qui ne sait pas comment soulager, faire des massages, En fait, ils se sont souvent perdus, donc elle a décidé de les prendre dans des ateliers ensemble pour pouvoir parler de ces thématiques-là ensemble. Et c'est quelque chose qui cartonne forcément
Donc, comme quoi, on part d'une idée, on en fait une deuxième parce qu'il y a la demande derrière et elle est sur une troisième offre en réflexion actuellement, qu'elle est en train de construire, qui est une offre commerciale cette fois-ci. Donc voilà, on est parti, pareil, il y a 6 mois, de quelqu'un qui avait envie de mettre les choses en place, qui ne savait pas par où commencer et qui a lancé ça et qui est en train de prendre un plaisir fou à le lancer. Elle est en campagne, hein, elle n'est même pas dans une grande ville ou quoi que ce soit. J'ai des kinés qui sont dans des grandes villes et j'en ai d'autres qui sont à la campagne. Ça fonctionne partout. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, quelles sont les demandes, quels sont les besoins, qu'est-ce que j'aime faire. Et on va pouvoir créer des choses qui sont juste incroyables. Je Et peux dire quelque oui, chose, oui, bien Julien? sûr, je t'en prie. Moi, pareil, ce que j'ai remarqué aussi, moi j'accompagne beaucoup de kinés. Ma spécialité, voilà, c'est leur enseigner à ouvrir un cabinet et créer des revenus de tout ça, quoi, pour se dégager plus de temps, etc. Et tu disais un truc sur le plaisir. En fait, dès lors que vous allez prendre. Des fois, il y en a qui sont un peu frustrés et lassés du système de la convention. Pas par les soins, hein, par le tarif, par les non-revalorisations, par des fois le temps de séance qui est limité. Euh, on aimerait faire plus, etc. Et du coup, le plaisir, la paperasse, la sécurité sociale, les mutuelles, la facturation, attendre son paiement, relancer. Enfin, tout ça, ça tue le plaisir en fait. Et quand on va aller chercher d'autres manières de travailler quelque part, on va reprendre du plaisir. Et là, quand on reprend du plaisir, d'ailleurs, ça fait un effet boule de neige assez chouette. Ça vous redonne le moral, l'activité marche davantage et ça vous donne des ailes, quoi. C'est une vraie liberté. Ah oui, tout à fait, c'est exactement ça. Moi, c'est ce que je constate avec les kinés. Ils commencent, alors au début, c'est en tâtonnant un petit peu. Parfois, ça va très très vite, hein. Parfois, c'est un petit peu plus lent à se mettre en place. Mais par contre, dès qu'il y a le déclic, c'est juste impressionnant parce que on part toujours d'un objectif qu'ils ont envie de réaliser, sur lequel il y a beaucoup de doutes et parfois, il faut aller chercher assez profondément. J'ai une partie sur la légitimité dans mon accompagnement. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'un kiné, quand il arrive sur cette partie-là, il me dise, là, j'ai besoin de faire un break pendant une semaine. Il faut que je fasse vraiment un point parce que ça touche des choses qui sont très profondes. Ça amène à de l'introspection. Et parfois, le fait que ça brise certaines croyances, bah, ça a un impact sur beaucoup de choses, hein, sur la vie privée aussi, et ça libère, hein, au final, mais c'est sûr que sur le moment, parfois, c'est assez impactant parce qu'on est rentré dans une routine, parce qu'on a l'habitude on se renferme, on se renferme, on se renferme, et d'un seul coup, on se rend compte que, ah mais non, mais je peux respirer, je peux faire différemment, et les gens sont ravis. En plus, j'ai un autre exemple d'une kiné qui est sur du yoga, qui n'osait pas en parler, qui n'osait pas en parler, et le jour où elle a osé en parler, la première patiente à qui elle a parlé de ce qu'elle proposait, c'est pas juste du yoga, hein, c'est vraiment ciblé sur la suite de la rééducation. La première fois qu'elle en a parlé, mais la patiente, elle a dit, mais c'est exactement de ça dont j'ai besoin. Et pourquoi? Parce qu'on avait construit par rapport à ça aussi, mais surtout parce que tout se mettait en place entre le besoin de la patientèle d'aller plus loin sur certaines thématiques et le désir du kinésithérapeute de s'épanouir bien au-delà de l'acte de kinésithérapie, de rééducation pure, finalement, qui est pris en charge par la NGP, certes, mais très souvent, je pense dans la majorité des cas au sein de vos séances, bah, vous parlez avec les personnes, vous allez explorer des choses un petit peu plus intimes, vous allez prendre le temps de comprendre de façon très profonde la personne pour lui apporter des clés qui lui soient très personnelles. Et ça, évidemment, ça prend du temps. Et parfois, 20 minutes, une demi-heure, c'est beaucoup trop court pour certaines personnes. Dans certains cas, non, hein, ça peut être en fin de rééducation, ça peut être très très long, une demi-heure. Ça, je le conçois aussi tout à fait. Mais c'est des choses où on va pouvoir justement apporter cette touche qui est impactante à la fois pour le kinésithérapeute et le patient, et au final pour la santé publique, parce que quand on fait ça avec 10 patients et que on a 100 000 kinés qui font ça avec tous leurs patients, 10 patients par jour, c'est juste énorme l'impact que ça a derrière. Et même si c'est pas tout pris en charge par la sécurité sociale, derrière, ils reviennent moins avec des pathologies. Donc, ça peut éventuellement permettre de désengorger un petit peu les services médicaux aussi. Donc, c'est plutôt un cercle vertueux. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on est en manque de professionnels de santé dans tous les domaines. C'est pas une nouveauté, effectivement, d'avoir cet équilibre-là. Bah, ça implique aussi d'enlever des heures de prise en charge parfois de kinésithérapie conventionnée. C'est un équilibre à trouver. Chacun trouve le sien, encore une fois. C'est important. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Hakim, par rapport à ça?
Ouais, et sortez-vous de la tête que les gens payeront pas, quoi. Vraiment, je dis toujours ça, l'argent, c'est l'art des gens. Ouais, Euh, Aujourd'hui, comment fonctionne le commerce, hein, de manière générale? Si vous êtes capable d'écouter quelqu'un, et ça, Dieu sait qu'on est très très fort les kinés là-dedans, qu'on a beaucoup d'empathie, si vous êtes capable d'écouter quelqu'un, si vous êtes capable bah, de comprendre son problème et de lui proposer une solution, il va vous payer. Que ça soit des travaux, que ça soit une formation, que ça soit un massage, que ça soit de la réathlétisation, que ça soit un doudou, que ça soit un meuble. On achète ce qui répond à nos besoins. exactement. Et quand on a confiance en la personne qui nous le donne, quoi. Et ça, la confiance, vous l'avez déjà à la base avec avec vos patients. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile à construire et vous l'avez déjà en fait au sein de vos cabinets. Donc, c'est quelque chose qui est hyper impactant. Derrière, là, j'ai un autre exemple d'une kiné que j'ai eu en coaching ce matin qui était sur la partie. On était en train de questionner sa patientèle sur une thématique très précise. Et elle a eu une réponse d'une de ses patientes. Elle ne s'y attendait absolument pas venant de cette personne. Il y avait zéro frein à ce qu'elle propose une offre. Au contraire, elle attendait que ça, la patiente. Et cette kiné-là, elle s'y attendait pas du tout. Ça l'a complètement surpris. Elle a dit, mais en fait, si elle, si elle, elle a envie de ça, je crois que je me trompe sur la moitié de ma patientèle au moins. Et effectivement, je pense qu'elle se trompe sur la moitié de sa patientèle qui n'est pas prête à payer ou qui n'est pas prête pour ceci ou pour cela. Et elle m'a dit, mais ça m'a vraiment surpris, ça m'a fait un petit électrochoc. Donc là, c'est parti, j'en parle à tout le monde maintenant. Mais c'est des choses voilà, qui sont hyper importantes. Et justement, la communication, c'est ce qui permet d'exister parce qu'on a commencé à avoir les idées claires sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On crée quelque chose, on le rend vraiment tangible, mais tant qu'il est dans une pièce noire et que personne ne peut le voir, ben finalement, ça sert à rien. Donc, communiquer, c'est ce qui va permettre à cette offre que vous créez d'exister, que ce soit une offre conventionnée avec une spécificité d'exercice. Hein, j'ai encore un autre kiné qui voulait vraiment développer sa patientèle sur sa spécificité. Tant qu'il n'en parlait pas de sa spécificité, il l'avait du tout venant, il n'arrivait pas à développer la patientèle pour laquelle il s'était formé. Et à partir du moment où on a commencé à communiquer de façon très précise uniquement sur ça, ce qu'il voulait développer, parce qu'il voulait faire que ça, bah, sa patientèle elle s'est transformée en 3 mois. Donc c'est juste, si on ne communique pas, ça ne peut pas fonctionner. Et là, je vais vous montrer un autre exemple qui est assez important, impactant. On va d'abord voir des règles simples, et tu en as abordé une, Hakim. On va faire une petite étude de cas et je vais vous apporter une petite astuce également. Donc, les règles simples, c'est déjà que les possibilités sont illimitées, même si le cadre est bien défini. Euh, la règle, c'est pas de valorisation personnelle. Vous pouvez parler de santé autant que vous voulez. Il n'y a aucune limite de volume ou de quoi que ce soit. Il y a eu un moment dans les textes, le volume peut être considéré comme une action commerciale. Ça a été rayé des textes. C'est plus du tout d'actualité. Donc, vous pouvez communiquer abondamment et faites-le parce que ça fait le contrepoids avec d'autres pratiques qui sont peut-être moins orientée santé que la vôtre et qui pourtant attirent beaucoup de personnes et qui peuvent être parfois très dangereuses. Donc c'est important en tant que professionnel de santé de communiquer. Moi, c'est ce qui m'avait choqué quand ma femme m'a dit je ne peux pas communiquer en tant que kinésithérapeute. Je ne comprenais pas, ça n'avait pas de sens pour moi. Effectivement, il y a des règles à respecter, mais on peut le faire. Donc pas de valorisation personnelle. On peut parler de plein de choses. Les gens vont voir que la personne qui parle de toutes ces choses-là, bah, ils la reconnaissent. Donc, voilà, même si on ne parle pas de soi en tant que le meilleur kiné du monde, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de ça. Au contraire, c'est plutôt répulsif de faire comme ça que attrayant. Donc, autant le faire en parlant des problématiques des gens et des solutions qui existent. Ça fonctionne beaucoup mieux et c'est tout à fait légal. Pas de dénigrement d'autres professionnels de santé. Ça, c'est hyper important, ou d'autres kinésithérapeutes. Des informations de santé validées et ou énoncées avec précaution. Les dernières études semblent montrer que, donc toujours être sur cette précaution quand on aborde des informations. Euh, voilà, pour ne pas tromper les personnes et les induire en erreur, on peut faire comment dire, des promesses, c'est pas tellement des promesses illusoires, c'est vraiment bah, si vous bougez, il est fort probable que vous soyez en meilleure santé, si vous le faites de façon raisonnée. Voilà. On va être c'est très bateau ce que je suis en train de dire, on peut être sur des choses beaucoup plus précises que ça, mais c'est pour l'illustrer.
et pas d'action commerciale sur l'activité de kinésithérapeute. Il faut vraiment créer une autre entité, une autre entreprise pour faire des actions commerciales. Et encore une fois, en tant que kiné, c'est possible d'avoir deux entreprises, une entreprise de kiné et une entreprise, une SAS, une SARL, ce que vous voulez, hormis auto-entrepreneur. Tout le reste, et entreprise individuelle de façon générale, c'est possible. Un exemple très concret à ce niveau-là de communication hyper structurée d'un cabinet de kinésithérapeute que j'ai accompagné, qui est celui de La Clinique, qui propose un site orienté kiné conventionné et hors convention. Donc, on a séparé sur le même site la partie conventionnée et la partie HN pour que les personnes voient bien la différence entre les deux et ne soient pas induits en erreur. Ils ont une partie sport qui est vraiment une activité commerciale et ils ont une partie formation, qui est aussi une activité commerciale. Et ces trois activités, elles sont au sein d'un même établissement. Alors, quand on vous dit, oui, il faut avoir un autre local, il faut avoir une porte d'entrée séparée, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, en fait, il y a des règles assez simples, enfin assez simples, assez importantes à respecter. Quand on est sur des gros, comment dire, des gros projets comme celui-ci, c'est important aussi d'être accompagné par un avocat qui s'y connaît très très bien dans mes contacts et dans ma formation. Il y en a qui en parlent. J'ai aussi un autre kinésithérapeute qui intervient, qui parle typiquement de l'activité commerciale avec une salle de sport santé. C'est des choses qui fonctionnent, que les gens adorent, en se disant ils vont aller à la salle X qui est à 20 euros par mois et qui a tout le matériel. Et en fait, ils vont plutôt aller sur un cabinet de kinésithérapie parce que l'approche est complètement différente et beaucoup plus ciblée en fait que par rapport à leurs problématiques, hein. Quand ils vous connaissent, en tout cas, ils vont plutôt avoir tendance à revenir vers vous qu'à s'orienter sur des salles de sport qui pourraient paraître beaucoup moins chères pour les personnes en termes d'impact financier pour les personnes, mais qui apportent tellement plus à côté que les personnes comprennent pourquoi ils investissent en fait. Et c'est là où c'est important la communication. Et ça, c'est quelque chose que bah, on a super bien fait avec la clinique qui a ouvert en septembre et qui a déjà lancé ses formations, qui a déjà la salle de sport qui est ouverte malgré des délais de livraison qui ont été importants. Donc voilà. Et l'activité en nomenclature également. Une petite astuce incontournable, c'est que les gens ne se soucient pas de ce que vous faites. Ils se soucient de ce que vous faites pour eux. Ça, c'est hyper important. Quand on commence à parler de j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est à toute petite dose. Ce qui les intéresse, c'est j'ai fait ceci parce que ça, en fait, en répondant à une problématique bien spécifique dans laquelle vous vous rencontrez peut-être, bah, j'ai fait ça et ça, le résultat, ça a donné ça. Mais la première chose, c'est la personne à qui on s'adresse directement. Donc, ça, c'est fondamental. On ne parle pas de soi. On s'adresse directement aux personnes. Donc, la première chose à savoir, c'est à qui on s'adresse et le savoir de façon très précise. Quand on fait une offre et qu'elle s'adresse à tout le monde, en fait, on touchera personne parce que personne ne se sentira vraiment concerné. Le quoi, c'est de définir sa proposition de valeur unique. On en parle souvent, mais là, il y a beaucoup de concurrence sur le massage. Typiquement, la kiné de ce matin, c'est exactement ça. Il y a des esthéticiennes, des masseurs partout autour d'elle. Elle est dans un petit village. Et en fait, bah, on se positionne avec son expertise de kinésithérapeute sur des problématiques très spécifiques qu'elle rencontre au cabinet, pour lesquelles elle traite les patients et où la kinésithérapie s'arrête et elle peut partir sur d'autres choses de confort. Et en fait, une fois qu'on a bien défini sa proposition de valeur, bah, ça cartonne. Les gens, ils ne demandent que ça, en fait, hein. Et ils sont prêts à payer beaucoup plus que le massage à 50 euros ou à 60 euros. Même s'il y en a qui payent d'ailleurs ce même massage 120, 130, 150 euros. Voilà, après, c'est trouver cet équilibre-là. Ça, de toute façon, c'est ce qu'on fait quand on fait la définition des objectifs. Il y a la partie définition des objectifs financiers qui est hyper importante. Tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Et enfin, le comment, par quels moyens? Ben, une fois qu'on a toutes ces informations-là, en fait, on va pouvoir voir comment on va toucher les personnes de façon très précise. Est-ce qu'ils sont plutôt sur TikTok? Est-ce qu'ils sont plutôt sur Instagram? Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils sont uniquement au cabinet? Est-ce que je vais les chercher auprès des prescripteurs? Est-ce que je vais les chercher dans les magazines, dans les journaux? Enfin bref, il y a plein de façons de communiquer. Et ça, c'est quelque chose qui s'invente pas, qui se vérifie. Quand on me dit, ben moi, j'ai commencé à me lancer sur TikTok pour mes massages des femmes en préménopause,
En fait, la cible le moyen qu'on utilise, il n'est pas en corrélation. Donc, tu auras peut-être des personnes, mais ce sera moins impactant que si tu mets tes efforts sur quelque chose qui est peut-être moins chronophage et qui va te donner le meilleur résultat. Donc, c'est tout ça qui est important à prendre en compte. On ne se lance pas sur un réseau social parce que c'est à la mode. On se lance sur un réseau social parce qu'il est pertinent. Voilà. Est-ce que tu as des choses, toi, à rajouter de ce côté-là, Hakim? Oh non, rien de particulier. Hop, je regarde, j'ai dans le chat une question. Hop. Coaching et jeunesse et sport, quelle législation offre commerciale et HN? La différence, c'est deux entreprises différentes, mais le contenu peut être le même. S'il prend du volume ou du CA, on passe en commercial ou avoir une activité HN sur un thème ou une activité commerciale sur l'autre. Alors, euh, en fait, en tant que kinésithérapeute, vous avez un champ de compétences et ce qui est top, c'est qu'en tant que kinésithérapeute, vous pouvez élargir très facilement votre champ de compétences vers un autre champ de compétences qui est celui des éducateurs sportifs. C'est une simple demande et vous pouvez avoir une partie, alors c'est pas tout le champ de compétences de l'éducateur sportif, c'est vraiment une partie très spécifique qui est liée justement à la gymnastique et au sport de façon assez euh, pas le, ça peut pas être les sports, je sais pas, de plein air, des sports de raquettes, des choses qui sont très. En fait, la législation pour le sport est très segmentée. Donc, pour les kinésithérapeutes, c'est vraiment une partie très particulière, en particulier autour de la gym. Ça, c'est important. L'offre commerciale et l'offre à chaîne, on peut commencer tout à fait, et c'est généralement le processus que l'on suit quand on est sur une offre qu'on veut tester, justement, de partir sur du HN quand la thématique le permet, hein, si ça reste sur le champ de compétences du kiné, ça c'est hyper important. Si on est en dehors du champ de compétences du kiné, de toute façon, c'est une offre commerciale. Mais tant qu'on est sur le champ de compétences du kiné, on peut très bien se dire, bah, je vais prendre déjà un petit peu mes marques, voir si moi ça me plaît, ce que j'apporte, est-ce qu'il y a vraiment une demande sur ça, quels sont les retours, le faire en HN. Et à partir du moment où ça prend vraiment de l'ampleur, comme c'est le cas pour Clara, de se dire, bah, là, ça prend de l'ampleur, et, je vais peut-être le lancer de façon vraiment investir avec une équipe marketing, investir sur de la publicité, investir sur... Ça commence à être des gros investissements qui vont venir derrière pour la rendre vraiment viable et avoir un impact important sur beaucoup de personnes quand on a cette vision au niveau national. Et là, c'est de se dire, OK, maintenant, il faut vraiment que je le sépare parce que je ne vais pas pouvoir faire de publicité payante, parce que ça va me limiter sur certaines choses, d'accueillir des personnes extérieures en tant que prestataire, en tant que partenaire. Donc, tout ça, c'est des choses dans la vision du kinésithérapeute, qui peuvent être à la base. Et parfois, bah, pour Clara, à la base, c'était pas, elle n'avait pas imaginé comme ça, mais c'est en train de prendre tellement d'ampleur qu'elle se dit, bah, je peux l'amener vraiment plus loin parce que c'est un impact fort et qu'il y a vraiment une demande importante. Donc, à partir de ce moment-là, c'est, euh, c'est tout à fait plausible. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Flavie. N'hésite pas à intervenir, à prendre le micro si tu veux. Merci. OK. Bon, c'est bon. Parfait. Check. Donc, le bonus, bah, l'idée, c'est d'agir aujourd'hui, hein. Moi, j'ai accompagné beaucoup de kinésithérapeutes. Il y a Clémence qui a commencé avec un cabinet, avec un atelier. Maintenant, elle en propose trois. C'était il y a un an aussi, il y a un petit peu plus d'un an. Antoine qui est parti sur de l'intervention en entreprise. Sandrine qui met en place des actions esthétiques et prévention avec des chirurgiens esthétiques. Là, il y a une forte demande aussi. Elle utilise son champ de compétences de kinésithérapeute sur ça. Et en fait, on se rend compte avec tous ces exemples-là que finalement, tout le monde en profite. Le patient, parce que pour lui, c'est un suivi dans la continuité, c'est plus de temps d'écoute, ce sont des solutions qui sont complémentaires. Parfois, il rentre chez lui et il ne sait plus quoi faire. Ça fait des années qu'il traîne ces douleurs qui sont devenues chroniques. Il a tout essayé, il sait plus quoi faire. Et la séance de kinésithérapie, c'est son petit moment de respiration. Mais derrière, il se dit, bah, je vais retourner chez moi, je dois attendre une semaine, 2 semaines avant de pouvoir y retourner. Et il ne sait pas quoi faire.
Et en fait, quand on leur propose des solutions qui viennent compléter les séances de kinésithérapie, ils sont ravis hein, derrière. C'est un cadre sécurisant pour eux parce que c'est un professionnel de santé, ils ont confiance en vous. Donc voilà, c'est une amélioration plus rapide, plus durable, c'est de la prévention avant la contrainte, c'est de l'investissement pour leur qualité de vie. Et ça, quand on sait le communiquer, c'est juste énorme. Et du côté du kinésithérapeute, ben, c'est respecter ses valeurs en tant que kinésithérapeute. Vos valeurs qui sont fortes, c'est d'être au service de la santé publique. Et être au service de la santé publique, ce n'est pas que la partie NGAP. C'est beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, l'OMS inclut la notion de bien-être dans sa définition de la santé. C'est revaloriser son expertise, vous formez en continu tous les ans. Vous avez une expertise qui est juste énorme et le grand public ne le sait pas, ne la connaît pas. Donc, c'est important de le faire. Ça permet d'augmenter ses revenus sans ajouter des heures. Ça permet de réduire ses heures et d'augmenter ses revenus ou au minimum de les maintenir. Ça permet de retrouver du sens, hein. Ça, c'est quelque chose que je vois très, très souvent. Comme je disais tout à l'heure, quand d'un seul coup, on se rend compte de l'impact que ça a, c'est juste énorme. Ça permet de retrouver du temps, de travailler sur sa passion, moins de charge mentale, de construire une activité durable. Donc ça, ce soir, c'est peut-être ton tour aussi de passer à ça, d'avoir moins de fatigue, plus de sens, des patients plus engagés, au-delà de la séance de kinésithérapie, chez eux, qui se prennent en charge sur des choses autour de la rééducation, sur l'hygiène de vie, sur la reprise du sport. Il y a plein de thématiques que l'on peut aborder sur la gestion du stress. Il y a vraiment, le monde est vaste et votre champ de compétences l'est tout autant. Donc c'est vraiment formidable d'avoir un champ de compétences aussi large. C'est une rémunération plus juste également. Bah, le seul problème que je remarque assez régulièrement, c'est je vais tester seul dans un premier temps et après on se recontacte. Et généralement, quand je recontacte un mois, 2 mois, 3 mois, un an après, la personne n'a pas avancé parce qu'elle est prise dans sa routine, elle est prise entre le soin, l'administratif, la gestion, comment trouver l'énergie pour faire autre chose, alors que quand on est accompagné, ben, on peut déléguer justement une grosse partie, et en plus, comme c'est structuré, ben, ça va beaucoup plus vite, on va directement euh, au point le plus important. Sur la légitimité, encore une fois, c'est quelque chose qui revient très souvent, j'ai un module qui est dédié à ça, j'ai même un coaching qui est prévu pour ça, pour les personnes qui ont besoin de travailler sur cette partie-là. C'est assez intense, on fait des jeux de rôle, on est c'est des coachings individuels hein, que je propose, donc on est vraiment dans l'intimité de ça, on se parle de choses parfois très intimes et ça permet de vraiment de libérer certaines choses. Je suis pas coach de vie ou quoi que ce soit, je suis pas psychanalyste non plus, donc quand je regarde, je remarque des choses où je me dis là, c'est peut-être important d'aller voir un professionnel de santé ou de faire appel à des associations qui existent pour les kinésithérapeutes qui sont au bord du burn-out. Ça, c'est quelque chose que, que je recommande aussi. J'en parle assez régulièrement dans mes publications aussi. Voilà. Les patients ne paieront pas. En fait, quand on déconstruit un petit peu ces croyances-là, on se rend compte que si les patients sont ravis de payer, alors tous ne payent pas et tous ne s'engagent pas dans cette démarche-là, mais beaucoup plus que ceux qui les croient à la base. Et sur des tarifs plus élevés que ce qu'ils pensent au début aussi. On travaille sur la définition de tarifs et parfois j'élargis la zone de confort du kinésithérapeute assez systématiquement et il se rend compte que ça fonctionne très très bien. Donc ma promesse, c'est qu'il existe des solutions et que ce n'est pas si compliqué. Dans mes accompagnements, en 3 semaines, on commence à tester et à facturer la première offre. Ça permet de mieux valoriser ce que tu fais en tant que kinésithérapeute et de reprendre le pouvoir sur ton activité sans changer de métier ni trahir ta mission de santé. On est vraiment sur ce que tu aimes développer, donc on se centre sur ça. On va peut-être choisir entre plusieurs offres celle qui est la plus pertinente à lancer dans les 3 prochaines semaines. Mais en tout cas, on essaie d'aller très très vite sur ça parce qu'une fois qu'on a fait tout le processus avec une offre, vous l'avez vu, hein, on recrée d'autres offres derrière. Et ça, c'est juste formidable. En 3 mois, la communication, elle est en place, elle est directe. L'offre est parfaitement intégrée par le kinésithérapeute même, qui en parle de façon très, très naturelle et spontanée. Les prescripteurs savent ce que tu proposes en tant que kinésithérapeute et les patients sont ravis et ils sont informés aussi. Et en un an, c'est là où les kinés sont parfaitement autonomes. Moi, je reste en contact avec eux, même 5 ans, 6 ans après. Les premiers kinésithérapeutes que j'ai accompagnés, je suis toujours en contact avec eux, sauf un qui est parti à la retraite. Mais sinon, pour les autres, quand ils ont des doutes, ils m'envoient des questions et c'est avec plaisir que j'y réponds. L'idée, c'est vraiment de vous rendre autonome. C'est une valeur forte aussi dans votre métier et c'est une valeur que je partage aussi, vous avec vos patients, moi avec vous. J'essaie de vous donner les clés et de vous rendre autonome. Je vous laisse les vidéos accessibles à vie, je vous laisse l'accès à mon WhatsApp
à vie aussi. Il y a des heures de coaching qui sont prévues pour vous permettre d'avancer. Mais c'est vraiment, l'idée, c'est de vous rendre autonome et que vous ne soyez pas seul. Il y a un groupe de kinésithérapeutes aussi qui sont engagés, donc 75 kinés qui sont sur le groupe aujourd'hui. Et c'est vraiment une force sur ça. Ne plus dépendre des prochaines revalorisations. C'est important d'aller faire porter sa voix sur ça. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, mais ça veut dire que, quoi qu'il en soit, vous savez que vous avez des solutions entre les mains. Et ça donne beaucoup de liberté. Justement, la thématique de ce soir, c'est de regagner en liberté sur ça, de se dire, si en juillet, la revalorisation passe pas, ce qui a été le cas, en fait, c'est pas grave parce que derrière, moi, je sais que j'ai des leviers que je peux actionner je sais que je reste au service de la santé de mes patients et que je vais tout mettre en œuvre pour ça et que je ne dépends pas de l'extérieur pour en arriver à ça. Donc, ça te donne plus de liberté, de temps pour soi et pour ce qui compte. Et l'expertise surtout est reconnue, hein, on le voit avec les professionnels de santé, avec les prescripteurs, quand j'envoie sur des démarchages auprès des prescripteurs, des démarchages pas forcément dans une démarche commerciale, mais de présentation de ce que l'on fait. C'est quelque chose qui plaît énormément. Il y a pour l'instant aucun prescripteur qui a dit ah non, mais qui a mis claqué la porte au nez du kiné qui allait les voir avec des solutions comme ça, parce qu'on les construit justement sur mesure avec la santé au cœur de nos offres. Comment faire pour lancer ça? Ben, il n'y a pas besoin de réinventer les rouages, hein. Il y a besoin d'un cadre, d'un plan et d'un peu de clarté et d'avoir un expert directement dans sa poche. C'est toujours très pratique. Et ben, c'est exactement ce que je propose avec l'accompagnement Kiné épanoui. Ce sont trois leviers pour agir durablement et rester au service des patients. Et ce que je te propose, le cadeau que je t'offre ce soir, c'est de commencer gratuitement. J'ai déjà des personnes qui se sont inscrites en amont du live pour les accompagnements. Donc, c'est un plaisir. Alors, c'était Marion et j'ai oublié la deuxième personne qui s'était inscrite. Donc voilà, qui s'est inscrite aujourd'hui. Et il y en a eu d'autres en début de semaine pour ce week-end et la semaine prochaine. Le calendrier est ouvert directement sur kineoweb.fr/coaching. Je vous laisse profiter de ces 30 minutes Ça permet déjà de faire un point sur ta situation vraiment très spécifique d'avoir un plan d'action à mettre en œuvre et de voir si on travaille ensemble pour le mettre en œuvre et le réaliser ou pas. Voilà. J'ai pas tout le monde qui est pris dans l'accompagnement que je propose. Des fois, ça ne correspond pas à ce que je propose et je dis clairement, bah non, là, je te recommande plutôt une autre personne. J'ai eu le cas autour de l'investissement immobilier, par exemple. Bah, sur cette partie-là, il y a des personnes qui sont très à même de t'accompagner sur ça. Au niveau de la création de tout ce qui est vraiment très spécifique sur les gros cabinets, comme on a vu pour la clinique, il y a des moments où je dis, ben non, là, moi, je pourrais t'accompagner sur cette section-là, mais je ne pourrais pas t'accompagner sur d'autres choses. Donc, c'est hyper important qu'on fasse ce point-là aussi à ce moment-là. Il n'y a pas d'engagement derrière. C'est vraiment un plaisir d'apporter ces clés-là. J'ai vu qu'il y avait une autre question qui était venue. Je vous laisse faire un print écran du QR code et prendre rendez-vous. J'ai Célia qui m'a posé une question. Alors, qui est en quatrième année de kiné. Ben, félicitations, tu te lances vraiment dans un très très beau métier. Il y a vraiment beaucoup de possibilités déjà. J'espère que ça t'a ouvert des perspectives à ce niveau-là. Et tu as déjà à cœur de diversifier tes activités. C'est c'est très très bien. Alors, tu partirais sur une activité commerciale. OK, et j'aimerais pouvoir me lancer dès maintenant pour préparer ma future pratique. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende la fin de l'année? C'est tout à fait possible de te lancer dès aujourd'hui. Tu es majeur, tu peux créer une entreprise. Tu n'es pas encore en tant que kiné libéral, donc tu peux même créer une entreprise individuelle pour ton activité commerciale. En auto-entrepreneur, c'est encore plus simple. Donc oui, lance-toi le plus tôt possible, c'est toujours le mieux, franchement, parce que tu vas prendre en expérience sur cette activité-là. Et clairement, mais c'est magnifique. En quatrième année, de se dire, bah, j'ai déjà des idées de diversifier mon activité, en plus de partir sur un cumul kiné et activité commerciale, c'est magnifique. Franchement, félicitations à la nouvelle génération. Vous êtes au taquet sur ça. Hakim, est-ce que tu as des choses que... Génial, je vais prendre l'appel. Très bien.
Célia Non, ouais, Reda, j'ai envie de dire osez, osez penser votre métier différemment et vous aurez de belles surprises, hein. C'est clairement. c'est une belle voie de liberté et de retour du plaisir, quoi. Parce que c'est vrai qu'au bout de certaines années, des fois, la kinésithérapie classique, on va dire, peut être pesante et peut perdre du plaisir. C'est une belle voie pour faire autre chose et vous réépanouir à nouveau, quoi. Hop. C'est exactement ça. C'est s'épanouir dans ce métier, c'est pourquoi vous êtes lancé à la base. C'est pour ça que vous vous êtes lancé, c'est pour aider les personnes à aller mieux, à être plus, à gagner en autonomie, à récupérer une fonction qu'ils ont perdue, mais surtout à le maintenir dans le temps. Et ça, la NGAP, malheureusement, elle s'arrête vraiment à la partie plus fonctionnelle et urgente de la rééducation. Dès qu'on part sur de la prévention, dès qu'on part sur de l'éducation à la santé, qui font partie du champ de compétences hein, du kiné, il est vaste, hein. Il y a vraiment de la place quand on part sur de la formation, que ce soit auprès d'autres professionnels de santé, auprès d'entreprises, auprès de particuliers. En fait, vous pouvez vraiment, au sein de votre champ de compétences, le faire de cette façon-là. Ça peut être soumis à TVA, certaines activités. Il y a des possibilités que ce ne soit pas soumis à TVA. Il y a plein de leviers qui existent. Donc le frein, du coup, déjà, ça se calcule en amont quand on crée le projet. On essaie d'anticiper tous les coûts qu'il peut y avoir. Typiquement, j'ai lancé une application hein, pour calculer son revenu à chaîne et définir un tarif à chaîne de façon très précise. Cette application-là, elle prend en fait en compte le fait que le HN n'est pas fiscalement identique à l'activité conventionnée. En termes d'URSSAF, il y a une partie de l'URSSAF qui est plus la même. Vous avez un dégrèvement qui est hyper important sur une partie de l'URSSAF qui est à 0,1%, là où la majorité sont à plus de bah, à 15% de mémoire. Et quand on passe sur du HN, il n'est plus à 0,1%, il est à 9,75. Il risque d'augmenter d'ailleurs l'année prochaine. Et ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte quand on calcule son tarif pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est pour ça que quand j'accompagne les kinésithérapeutes, on part toujours de l'objectif en premier. On ne se lance pas sur une création juste pour tester comme ça, parce que si on lance juste en testant, en fait, on va peut-être définir un tarif qui va être en dessous. Et ça, je l'ai vu, hein. Je parle au final parce que le tarif qu'avaient défini les kinésithérapeutes auxquels je pense actuellement, et j'en ai eu plusieurs, en fait, on s'est rendu compte qu'en termes de tarifs horaires, ils étaient en dessous de l'acte conventionné. Donc, ça perdait tout le sens de ce qu'ils avaient mis en place. Ils voulaient se libérer du temps et avoir de meilleurs revenus sur quelque chose qui les passionnait. Ils se sont retrouvés à avoir plus de charges et ils retournaient en rond sur une activité hors nomenclature qui aurait pu leur plaire à fond. Donc ça, c'est des choses hyper importantes. Est-ce que parmi les participants, vous avez des questions? Si vous voulez prendre le micro, là on est un petit comité maintenant, donc si vous voulez prendre le micro et poser une question, c'est possible aussi. Léo, Oumou, Lorraine, Flavie, Tiffany, Lano, Clotilde, n'hésitez pas. Célia, j'espère avoir répondu à ta question. Si tu en as d'autres, n'hésite pas. Pas de questions pour l'instant. Hakim, tu veux finir sur quelque chose en particulier? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Hmm, Bah, peut-être redire un mot sur les fausses croyances. Ouais. Informez-vous vers des gens qui... Le Julien, il parlait un peu de toutes les fausses croyances qu'il entendait. Moi qui accompagne les kinés à ouvrir leur cave ou de manière générale aussi sur l'immobilier, j'en entends pareil tous les jours. Et en fait, c'est des choses qu'on chope sur les réseaux sociaux. Le nombre de personnes qui parlent sur les réseaux sociaux sans savoir, il est assez fou. Et d'aller creuser, d'aller chercher, d'être curieux, en fait, c'est là que ça va vous s'ouvrir pas mal de temps, de portes, et ça va vous faire gagner aussi pas mal de temps, et pas hésiter de se rapprocher vers des gens qui savent vraiment, hein. Julien, sur tout ça, il peut très bien vous accompagner, d'autres dans d'autres domaines. Le Conseil de l'ordre est là, ils sont pas là pour vous manger, hein, ils sont là pour vous informer. Et voilà, donc.
pas avoir peur non plus du Conseil de l'ordre. Et on a quand même le droit de faire beaucoup de choses. Mais encore une fois, il faut les faire dans les règles de l'art et de la bonne manière. Et pour ça, il faut avoir les bonnes informations et les bons contacts, quoi. Tout à fait. Bah, ouais, c'est tout à fait ça. Et effectivement, l'ordre, moi, je les contacte depuis le début. Je les contacte. J'ai fait une intervention 2 fois cette année avec la vice-présidente du CNO. Donc, voilà, ce que j'aborde ce soir, c'est ce que j'ai déjà abordé 2 fois en sa présence et sur lesquels on a discuté et qu'elle est tout à fait en accord avec tout ça. C'est important de les contacter. Moi, ça m'arrive, je disais tout à l'heure, pour le titre de kinésithérapeute sur une activité commerciale, bah, je contacte le CDO hein, du kinésithérapeute pour qui on fait la démarche. Certains, je leur demande directement, est-ce que vous voulez le faire vous-même? Est-ce que je tutoie très facilement les personnes, donc est-ce que tu veux le faire toi? Ou est-ce que je le fais moi? Moi, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça parce que j'ai l'habitude de le faire et ça va très très vite pour moi de créer un courrier et de leur envoyer par email, hein. Mais c'est quelque chose, c'est incontournable en fait, hein, de se rapprocher d'eux dès qu'on a un doute. Là, j'ai eu un doute sur le QR code sur une plaque sur une plaque de kinésithérapeute à l'entrée du bâtiment. Plutôt que de mettre les contacts directement, de mettre le QR code pour que les personnes scannent en fait et ils aient directement dans le téléphone les contacts. C'est une pratique que je vois sur certaines plaques de médecins. Et sur la déontologie, on parle du QR code comme une possibilité, mais sur la plaque, j'avais un doute. Donc, quand j'ai un doute, qu'est-ce que je fais? Je demande au CDO. Et le CDO, il n'a jamais mangé. Des fois, ils répondent un petit peu durement, mais, mais généralement, ils donnent l'information, surtout quand on leur donne tous les documents. En fait, ce qui est important, c'est pas de demander l'autorisation comme ça. C'est pas être dans la partie je suis l'enfant et c'est vous l'adulte et vous allez me dire non, on est entre adultes. J'ai lu les textes de loi, je me suis informé, j'ai un doute sur ça. Voici ce que j'ai lu, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on fait ça? Et ils donnent la réponse derrière. Et un CDO peut donner une réponse qui va être différente d'un autre CDO. C'est là où les interprétations parfois sont sujettes à discussion. Mais quand on a un non sur un CDO et qu'on sait qu'un autre CDO a dit oui, on peut faire appel au niveau, quand on est au niveau départemental, aller au niveau régional, et si on peut faire appel encore au niveau national après, si c'est vraiment quelque chose qui demande de déployer autant d'énergie, il ne faut pas hésiter. C'est tout à fait possible. Ouais, faut pas oublier aussi que bah, les personnes qui sont au CDO, c'est des kinés. Euh, Comme tout le monde, ils sont pas juristes. Des fois, ils sont arrivés là, ça fait 3 mois qu'ils sont là. Ils se permettent aussi de donner un avis sur des fois des trucs, des a priori qu'ils ont. Que c'est pas forcément les mieux placés d'ailleurs pour nous répondre. Par contre, c'est les mieux placés pour nous autoriser à faire les choses. Donc, euh, donc voilà, pas hésiter à aller voir aussi d'autres pistes et d'autres personnes et de prendre aussi du recul sur ce que moi, par exemple, sur ce qu'on fait. On nous disait oui, on n'a pas le droit d'avoir plus de 2 cabinets, toutes ces choses-là. Ils avaient un a priori sur ce qu'on faisait. Quand on regarde au final ce qui se fait de manière spécifique, bah, on n'est pas sûr du tout sur plusieurs cabinets, mais on parle de locaux. On parle plus d'être titulaire de toutes les adresses, mais de placer des titulaires dedans, donc ils ont leur pleine autonomie et toutes ces choses. Et finalement, on se retrouve dans les règles de l'art, alors qu'au début, on nous avait gentiment dit non, quoi, par manque d'expérience, ou alors ils n'avaient pas forcément assez creusé votre sujet, quoi. Donc quand quelque chose vous tient à cœur, vous arrêtez pas au premier nom, quoi. Ah, non, Et y compris des patients, votre offre, il y a des patients qui vont la refuser, hein. Mais il y en a plein qui vont l'accepter. c'est ça. C'est, C'est euh, dans la partie, bah, chaque nom rapproche du oui, hein, finalement. C'est un petit peu la perspective dans laquelle on va s'orienter. Et c'est surtout bah, pas s'arrêter sur un nom, effectivement, c'est peut-être d'aller voir ce que disent comment dire, les avocats, ce que disent les comptables. Voilà, il y a plein d'interlocuteurs qu'on peut aller voir. Je suis en train de galérer avec ça. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Et finalement, on arrive à avoir des choses qui surprennent beaucoup de kinésithérapeutes, comme ce que tu crées toi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de kinés qui disent, mais ce que tu es en train de faire, c'est complètement illégal. Tu peux pas. ça. Bah ouais, au début, tu savais pas comment faire. Tu savais ce que tu voulais faire. Mais voilà, et en allant creuser, en étant accompagné, et avec des erreurs, hein, on se plante, hein, ça fait partie de l'apprentissage aussi, hein. C'est ça.
Voilà. Bah écoute, Hakim, merci beaucoup de ton invitation sur ce live. Si vous avez des Bah, merci à toi. questions, bah, n'hésitez pas. Vous avez le contact d'Hakim, vous avez mon WhatsApp. Je vous ai envoyé un WhatsApp avec toutes les infos. Check. Et ok. Voilà. Donc vous avez tout, vous avez mon WhatsApp. Je vais faire en sorte que le replay soit disponible pour toi, Hakim, et que tu puisses le transmettre aussi à, à toutes les personnes qui sont avec toi. Ouais, C'est un carrément. plaisir d'avoir partagé tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intervention, toi, de ton côté? Bah, c'est très bien qu'ils puissent entendre tout ça. J'espère que ceux qui n'ont pas été présents aussi pourront voir le replay parce que c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent et tu es quand même bah, bien placé pour tout ça. Donc c'est très chouette d'avoir écouté tout ça, quoi. Et j'espère qu'ils seront pleins à lancer plein d'activités connexes. Ouais, là, c'est vrai que ça se lance beaucoup hein, cette année, c'est impressionnant. Je pense que le coût des revalorisations, ça a mis Oui, on un. voit que des gens le font, donc ça nous donne envie de le faire et on se dit pourquoi pas nous. Et il y Mm. a un bel effet boule de neige, hein. Il y en a qui ont commencé il y a 5 6 ans, il y en a qui se lancent maintenant. Bon, mon activité, elle a quasiment 3 ans et ça va faire une bonne année maintenant, voire un peu plus, que je travaille plus en tant que kiné pur et dur. Où je me suis déconventionné, où du coup je fais d'autres choses tout en gravitant autour de cette sphère, quoi. Tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup, Kim. Je te souhaite une excellente soirée et on se Bonne tient soirée à au tous. courant rapidement. C'est un plaisir d'échanger avec toi à chaque fois. Ciao. Ciao.